Bonjour à tous, je suis Jean de Dieu Conan et je suis très heureux d'être aujourd'hui, vendredi, encore en votre compagnie. Nous sommes à notre émission hebdomadaire. Chaque vendredi, nous nous retrouvons sur cette page pour présenter Connexion Plus, une émission dans laquelle nous poussons à ce que vous aimez la parole de Dieu. C'est une émission qui a pour objectif de réveiller et de nourrir le goût de la parole de Dieu en chacun d'entre nous. Et nous sommes très heureux de voir que au fil des semaines, les gens sont vraiment touché par ce qui est dit, parce que le Saint-Esprit place dans nos bouches et ça fait vraiment plaisir de voir que les personnes essaient d'ouvrir leur Bible, de chercher à voir, de chercher à comprendre beaucoup de thèmes qui sont très intéressants. Et comme je l'ai dit, à Connexion Plus, nos thèmes sont intéressants. Nous avons donc un thème aujourd'hui qui est très intéressant, qui tire un peu sur celui de la semaine passée, mais que vous allez voir, le contenu est topissime. Alors, le thème d'aujourd'hui, nous allons le voir dans un instant. Mais tout d'abord, nous commençons Connexion Plus par la prière maintenant. Seigneur Père éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, pour ce temps, pour ce moment, pour cet épisode encore de Connexion Plus. Là où tu nous permets de passer dans ce thème, Père éternel Dieu, je veux te dire merci. Merci pour toutes les vies, Seigneur, qui sont chaque semaine devant leur télé, leur ordinateur, leur téléphone, Seigneur, pour suivre Connexion Plus. Continue de bénir leur vie, Seigneur, par ta parole. Saint-Esprit, parle à travers ma bouche. Utilise-moi, Saint-Esprit, pour parler à un frère, pour parler à une sœur, pour parler à quelqu'un, Seigneur, qui a besoin de t'entendre aujourd'hui et que ta gloire se répande sur nous tous. Amen. Connexion Plus, c'est parti. La semaine passée, nous avons vu un thème très intéressant qui disait « Soyons simples ». Et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à cet épisode, de personnes qui ont beaucoup apprécié ce qui avait été dit par le Saint-Esprit, ce que le Seigneur avait placé sur notre bouche, sur ma bouche pour être dite. Et ça me fait beaucoup plaisir que cet épisode, comme tous les autres, a pu toucher vraiment quelqu'un, a pu toucher un cœur, a pu vraiment pousser quelqu'un à se dire, il faut que je réajuste ma façon de faire avec le Seigneur. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le thème de ce vendredi, va encore avoir ce même effet, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est, comme il est écrit ici, soyons sérieux. Après avoir été simple, en étant simple, maintenant il faut être sérieux. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Et vous allez voir que le fait d'être sérieux, c'est important aux yeux de Dieu. Comme je le dis, cet épisode est adressé encore aujourd'hui aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Tout le monde peut regarder. Donc dès maintenant, c'est le moment de t'abonner et de partager à quelqu'un qui a besoin d'écouter ce qui va être dit. Nous allons tout de suite pour notre thème. Nous entrons directement dans le vif du sujet. Qui est quelqu'un de sérieux? À quel moment dit-on qu'une personne est sérieuse? Alors, le premier élément, c'est que lorsqu'on parle de quelqu'un qui est sérieux, on parle déjà de quelqu'un qui fait bien ce qu'il a à faire. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est sérieux, on fait déjà allusion à quelqu'un qui se comporte d'une façon très diligente, qui travaille avec beaucoup de méthodes et qui ne fait pas les choses au hasard. Dans ta façon de travailler, dans ta façon de faire les choses, on peut directement voir que tu es quelqu'un de sérieux. Dans notre façon d'agir, dans notre façon de travailler, notre façon d'évangéliser, notre façon même de servir à l'église, peut faire de nous quelqu'un de sérieux, peut montrer que nous sommes sérieux ou pas. Ta façon de faire les choses peut montrer que tu es sérieux ou que tu es une personne sérieuse. Et c'est très important d'avoir un regard sur tout ce que nous faisons. Donc le premier élément, c'est que lorsqu'on parle de quelqu'un qui est sérieux, on fait allusion à quelqu'un qui fait bien ce qu'il a à faire. On va entrer dans cette définition d'abord, avant de toucher, d'entrer réellement dans le sujet. Le deuxième point, c'est que quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui respecte et qui honore ses engagements. Tu ne peux pas être sérieux si tu ne respectes pas et que tu n'honores pas tes engagements. Si tous les engagements que tu prends, tu prends un engagement aujourd'hui, demain tu ne le respectes pas, tu changes de... Non, finalement on trouve que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Troisième point, quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui agit avec attention et qui fait les choses dans les normes et sans être distrait. Travailler avec distraction, c'est ne pas être sérieux. Agir avec distraction, c'est ne pas être sérieux. Quelqu'un qui est sérieux travaille sans être distrait. Il travaille avec une certaine concentration. Quelqu'un qui est sérieux est concentré sur ce qu'il est en train de faire. Il vise un objectif, il vise un but et il va jusqu'au bout. Quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses au hasard, il ne prend pas les choses à la légère. Surtout quand une chose est sérieuse, plus elle est sérieuse et importante, et plus la personne sérieuse la prendra avec beaucoup de concentration et beaucoup d'implication. Le premier élément sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est que
Pour toi qui es chrétien, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, partage déjà la vidéo à quelqu'un, c'est très important. Partage-la à un frère. Il y a un frère auquel tu es en train de penser. Il y a une soeur à laquelle tu es en train de penser. Partage-lui la vidéo dès maintenant. Elle a besoin d'écouter ce message. Il y a quelqu'un, tu sais, qu'il est beaucoup négligent dans les choses qu'il fait. Partage-lui ce message. Ça va beaucoup l'aider dans la suite de sa vie, dans tout ce qu'il sera en train de faire. Alors, le premier point, nous allons donc voir avec le verset de Jérémie 29, verset 13. Dans Jérémie 29, verset 13, il nous a dit ici, et là c'est Dieu qui parle, il dit, et déjà à partir du verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ensuite au verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu parle ici de quelqu'un qui le cherche. Mais il décrit la façon par laquelle celui qui le cherche. Et là, on touche notre premier point de ce thème, c'est que soyons sérieux dans notre façon de chercher Dieu. Dans la façon dont nous cherchons Dieu, soyons sérieux. Tu ne peux pas chercher Dieu avec négligence. Tu ne peux pas chercher Dieu en étant déconnecté de lui. Tu ne peux pas chercher Dieu avec nonchalance, en étant mélancolique, en faisant les choses en étant amorphe. Tu fais les choses comme ça. Non. Avec négligence, tu ne peux pas trouver Dieu. Dieu lui-même le dit ici dans Jérémie 29, verset 13, que vous me trouverez, mais à condition que vous me cherchez de tout votre cœur. Or, si tu impliques ton cœur, cela t'oblige à être concentré. Lorsque ton cœur est dans quelque chose, tu es impliqué. Et là, quand tu tombes fan de quelqu'un, puis ton cœur est dedans. Quand ton cœur est dedans, tu es impliqué dans la relation comme ça. Tu es dedans. Elle se concerne même plus entendre tes oreilles. Tu es impliqué. Tu peux faire appel de 2 heures, tu ne vois pas le temps passer. Parce que tu es impliqué. Tu es concentré. Quand on te dit qu'il faut aller choisir un cadeau comme ça, même, tu peux prendre toute une journée pour chercher le cadeau parce que tu es impliqué. Non, ça, c'est pas bon. Non, ici, là, non, elle n'aime pas couleur jaune. Non, elle n'aime pas couleur. Parce que tu prends le temps de faire les choses exactement de la bonne façon. Parce que ton cœur est impliqué. Donc, quand tu cherches Dieu, sans que ton cœur ne soit impliqué, sois sûr d'une chose. Tu risques de ne pas le trouver. Tu risques de ne pas le trouver. Les gens qui pensent que chercher Dieu se fait avec négligence, que chercher Dieu se fait avec nonchalance, se trompent. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu penses que tu vas trouver Dieu en ayant un comportement nonchalant, négligent, faisant les choses comme ça, crois-moi, il est fort probable que tu ne le trouves pas. Parce que ton cœur n'est pas impliqué. Parce que tu n'es pas sérieux dans ta recherche. Regarde, même quand on va à l'école, il y a des élèves, ils sont sérieux. Ils étudient. Ils sont carrés. Généralement, c'est eux qui sont les plus forts. C'est eux qui sont les plus forts. Les premiers des classes, quand ils arrivent, ils sont sérieux comme ça. On dit, ah, le gars, même s'il s'amuse un peu à la maison même, même s'il se distrait un peu, mais il est concentré. Et à la fin, le résultat parle. C'est la même chose aussi. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis toi, tu passes ton temps à faire tout ce qu'il y a à faire sans jamais chercher Dieu avec sérieux. Tout ce qu'on doit dire que Dieu est dedans. Quand toi, tu as besoin de chercher Dieu là, tu le fais de façon négligée et tu te trouves des milliards d'excuses pour justifier ta négligence. Ce n'est pas que Dieu va entrer dans ta négligence. Hein. Dieu veut un cœur qui le cherche sincèrement. À un moment donné, là, il faudrait qu'on puisse, nous aussi, donner ce qu'il y a de meilleur à Dieu. Le chercher avec notre cœur sincère, avec notre cœur impliqué, avec notre cœur solidement attaché à lui. Mais tu vas le trouver comment si tu n'es pas impliqué? Chercher Dieu, c'est le chercher d'un cœur totalement investi. Ton cœur à moitié-moitié. Il y a une vidéo ici où j'ai dit qu'un pied dedans, un pied dehors, c'est que tu es dehors. Mais en réalité, c'est la même chose aussi. En cherchant Dieu, tu le cherches avec un cœur qui est moyen, un cœur qui était dans le doute. Non. Cherchez sincèrement Dieu. Cherchez sincèrement Dieu. Et le faire avec tout son cœur. Dieu veut quelqu'un qui le cherche sincèrement avec tout son cœur. Si tu veux le trouver, parfois tu dis, mais Dieu même, il se révèle aux autres, il ne se révèle pas à moi. Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? C'est la seule question que tu dois te poser. Parce que sa parole est claire. Il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez d'un cœur sincère. Dieu ne peut pas se contredire. Tu ne peux pas le chercher avec un cœur vraiment sincère et puis ne pas le trouver. Si tu ne peux pas chercher Dieu de tout ton cœur et puis ne pas le trouver.
Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche d'un cœur sincère. Quand ta recherche est sincère, Dieu voit et il vient à toi. Tu le trouves. Tu le trouves. La Bible dit, dans Matthieu 7, la Bible dit, frappez. C'est Jésus qui dit, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. La recherche, c'est quelque chose de constant. C'est une chose constante. C'est une chose qui est constante. Toi, un jour, tu as fait seulement, tu vas avoir le résultat de toute ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, là, les gens ont beaucoup de mal à pouvoir avoir une vie constante avec Dieu. Et que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont euphoriques à l'idée d'aller chez des prophètes pour qu'on leur donne comment on appelle ça, on leur fasse la voyance de toute leur vie. Et qu'on leur dise, en 2026, tu seras à Paris, en 2027, tu vas être à Hong Kong, en 2028, tu vas venir à Bundali. Et puis, ils veulent qu'on leur dise leur vie, étape par étape. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas envie d'aller chercher Dieu avec un cœur sincère. Ils ne cherchent plus. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus Dieu avec un cœur sincère. Les gens cherchent les prophéties, les gens cherchent les églises, les gens cherchent les trucs avec un cœur sincère. C'est bien. Mais il est très important que toi-même, tu aies une vraie relation avec Dieu. Sachez une chose, sur cette chaîne en Connexion Plus, et dans tout ce que nous faisons ici, nous n'allons jamais encourager les gens à se passer de Dieu en passant par des hommes. Ça ne va jamais se faire. Ceux qui ont l'impression qu'un jour on va les emmener à faire ça, sachez que vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. On ne va jamais vous dire, allez-y chercher des hommes plutôt que chercher Dieu. Parce que si tu dois chercher Dieu, si tu vas chercher Dieu, tu le trouveras. Mais si tu veux passer par des hommes, tu peux ne jamais trouver Dieu. Tu peux trouver quelque chose qui va répondre à ton problème, mais ça peut ne pas être Dieu. Cherchez Dieu vous-même. Cherchez Dieu vous-même. Apprenez à le chercher vous-même. Apprenons à chercher Dieu nous-mêmes. Apprenons à aller vers lui. Les hommes de Dieu sont importants parce qu'ils ont été choisis par le Seigneur. Les hommes de Dieu sont importants parce qu'ils ont été choisis par le Seigneur pour conduire son œuvre, pour tenir son église, pour continuer l'œuvre que les apôtres ont commencé. Mais cela ne veut pas dire que toi-même, ça t'exempte de relations intimes, de relations personnelles avec Dieu. Non, tu n'es pas exempté parce que les hommes de Dieu sont là. Tu n'es pas exempté parce que tu es un pasteur. Tu n'es pas exempté de prier, de chercher Dieu parce que tout simplement, tu es un prophète qui est là. Tu n'es pas exempté de cela. Tu n'es pas exempté. Tu n'es pas dispensé de prier. Tu dois chercher Dieu aussi. Sincèrement, tu dois le faire. Tu entends les gens ont des prières, ils ont des prières, tu te dis, ah non, moi, allez voir mon pasteur, va prier pour moi, mais tu te trompes. Tu te trompes. Sache que, aux yeux de Dieu, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Si pour toi, il faut que quelqu'un d'autre aille parler à Dieu pour toi tout le temps. Je le disais dans la vidéo passée, dans la vidéo précédente surtout, plutôt, que quand on vient vers quelqu'un, on t'aide à prier. Et comme il y a des personnes qui ont une grâce et une onction particulière, elles peuvent influencer les choses en t'aidant à prier, mais ça ne veut pas dire que toi tu fais rien. Ça ne veut pas dire que toi tu pries pas. Ça ne veut pas dire que toi tu n'as rien à faire. Ça ne veut pas dire que toi tu restes dans ton coin. Regardons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les prophètes qui parlaient avec Dieu, Dieu leur disait d'aller dire au peuple de se repentir, de se tourner, de lui parler. Il dit, sur mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, voici le verset qui est à côté là. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de son péché, je l'exaucerai. Il n'a pas dit toi les prophètes, viens parler, quand tu as parlé, il y a censé pour eux tous. Il est arrivé dans le moment où Dieu a fait ça. Mais le but de Dieu depuis le début, c'était d'avoir une relation particulière avec les hommes. Tu n'es pas sérieux quand tu passes ta vie à vouloir que tout soit fait par d'autres personnes. Aujourd'hui, les gens cherchent église ou des endroits pour aller juste parce qu'on a dit hey, ici là, il y a le dangereux prophète 4x5. Hey, ici là, le gars c'est le voyant bishop scanner. Hey, ici là, il y a comme ci, il y a comme ça. Et là-bas là, on voit même sur 50 générations en arrière. Et celui-là, il peut voir comment la fin du monde sera pour toi. Et attention, attention. Je ne dis pas qu'ils sont bons, qu'ils sont mauvais. Là n'est pas la question. La question est toi-même le concerné. Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Parce que si c'est sur eux que tu comptes seulement, tu n'es pas sérieux aux yeux de Dieu. Et donc quand tu vas le chercher là, Dieu peut ne jamais te retrouver. Tu ne peux ne jamais le trouver réellement parce que tu n'es pas sérieux. Tu ne cherches pas Dieu.
Tu cherches ce que Dieu donne, tu ne cherches pas Dieu lui-même. Oh, en cherchant Dieu, tu trouves ce qu'il te donne. Mais toi, tu cherches seulement ce que Dieu donne. Si tu ne cherches pas, si ton but en devenant chrétien, ce n'est pas de chercher à avoir une relation avec Dieu, sache que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Ta relation n'est pas sérieuse. Regarde un peu, toi-même, un gars toi, tu es un gars. Si tu es une fille, tu es un gars. Ou bien tu es un gars, tu es avec une fiancée. Et vous deux, vous marchez ensemble. Vous êtes deux conjoints, vous marchez ensemble. Et puis l'autre là, chaque fois que lui veut te parler, c'est pas ses amis qui passent. C'est pas tes amis qui passent plutôt. Il va appeler ta camarade. Allô, faut lui dire que demain, là, est-ce qu'elle peut venir au restaurant? Mais pourquoi tu ne me dis pas toi-même? Pourquoi tu ne me dis pas toi-même? Non, ta camarade, comme elle est proche de toi, vous êtes dans le même quartier, mais tu as pu l'appeler à elle. Tu as pu aller lui parler. Donc, tu aurais pu me parler aussi. Non, j'appelle ton ami pour voir si tu es à la maison. Mais tu peux me demander directement si je suis à la maison. Tu vas te rendre compte que cette relation-là, le gars, il n'est pas sérieux. Cette fille-là, elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas impliquée. Son cœur n'est pas totalement dedans. Quelqu'un qui est totalement dedans, il veut te parler toi-même tous les jours. Il ne veut pas avoir d'intermédiaire. Plus ça a des intermédiaires, mais plus ça le dérange. Plus même il y a beaucoup de gens entre toi et lui, ça le dérange. Et Dieu lui-même, il est dérangé qu'il y ait trop d'intermédiaires. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Voici le verset 41. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ. Dieu a créé un seul médiateur. Et il y a des hommes qui sont là, qui parfois peuvent t'aider à faire monter ta prière. Mais ta prière passera par Jésus. Tu es seul dans un endroit, tu pries, Jésus t'entend. Jésus t'entend. Jésus t'entend. Soyons sérieux. De notre façon de chercher Dieu, soyons sérieux. Cherchons Dieu réellement, avec notre cœur impliqué. Arrêtons de chercher Dieu de façon comme ça. Aujourd'hui je suis là, aujourd'hui je suis pas là, aujourd'hui je suis là, aujourd'hui je suis pas là. Non. Et c'est là qui nous fait tomber sur notre deuxième point. Soyons sérieux dans notre marche avec Dieu. Sois sérieux, sois sérieuse dans ta marche avec Dieu. Tu marches avec Dieu, d'accord, c'est bien. Ça fait des années que tu marches avec Dieu. Mais est-ce que tu es sérieux? On va prendre pour cela le passage de Luc 14. Luc 14, verset 27. Jésus-Christ dit, on va commencer à partir du verset 26. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, verset 26, hein, si quelqu'un vient à moi, Luc 14, verset 26, 27. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Verset 27, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Toi, tu veux marcher avec Dieu, tu veux marcher avec le Seigneur, tu veux marcher avec lui, et puis tu penses que quelqu'un d'autre va porter ta croix à ta place. Tu n'es pas sérieux. Dans notre marche avec Dieu, soyons sérieux. Soyons concentrés, soyons impliqués. L'engagement qu'on prend. On a dit au début que quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui respecte et qui honore ses engagements. Seigneur, je décide de marcher avec toi. C'est un engagement que tu viens de prendre. Fais-le de façon sérieuse. Oui, il y a des jours, ça sera difficile. On ne parle pas de ça. Mais sois sérieux. Que dans ton cœur, là, ton désir de marcher avec Dieu soit sérieux. Ne parle pas, ne cherche pas Dieu parce que ta famille est chrétienne. Ça ne veut rien dire. Tu n'es même pas sérieux parce que ta famille est chrétienne. Même si ton papa est pasteur. Même si tes parents sont dans le clergé ou quoi que ce soit. En fait, l'engagement avec Dieu là, ne se transmet pas de façon familiale. Ça ne se transmet pas par le sang. C'est quelque chose d'individuel et de personnel. Tes parents peuvent être les personnes les plus investies dans l'église. Toi, tu peux être quelqu'un, le monde là, c'est ta maison. Tes parents peuvent être des gens, même l'église, c'est leur vie. Toi, ta vie peut être le monde. On ne devient pas engagé par Dieu. On ne s'engage pas en Dieu par procuration. C'est individuel. Personne ne va répondre pour toi devant Dieu un jour. Personne ne répondra pour toi. Aucun membre de ta famille, aucun ami, même ton pasteur, il ne répondra pas de toi devant Dieu. Tu répondras de toi-même directement. Tu seras seul à répondre de ta vie. C'est pourquoi dans ta marche avec Dieu, là, sois sérieux. Prends les choses au sérieux. Ne fais pas les choses à moitié. Suis Dieu pour le suivre. Suis Dieu parce que tu veux le suivre. Suis Dieu parce que tu l'as rencontré. Suis Dieu parce que tu veux le connaître. Suis Dieu parce que c'est le bon chemin. Suis Dieu parce qu'il est le chemin, il est la vie. Suis Dieu
Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Suis-le pour cela. À force de vouloir suivre Dieu pour des bénédictions, je veux voiture, je veux mariage, je veux ceci. À force de vouloir suivre Dieu pour ces choses-là, finalement tu fais un peu de Dieu, un peu du monde, un peu de Dieu, un peu du monde, un peu de Dieu, un peu du monde. Tu mets sauce junglée, tu mets sauce graine, tu mets sauce junglée, tu mets sauce graine. Ou bien tu mets salade, tu mets sauce graine, tu mets salade, tu mets sauce graine. Tu mélanges tout. La recette là, on ne sait même plus c'est quoi. Toute personne qui viendra manger aura la diarrhée. Parce que cette recette n'a aucun sens. Et toi-même, tu es en train de vivre ce type de vie-là. Tu ne sais pas, mais c'est comme si tu es toi-même en train de t'éloigner de Dieu. Marcher en étant sérieux, en étant sérieuse, c'est éviter de faire aujourd'hui Dieu, demain le monde. Aujourd'hui Dieu, demain le monde. Matin il suit Dieu, le soir il suit le monde. Cette façon de marcher avec Dieu ne t'aidera pas. Elle ne va pas t'aider. Au contraire, cette façon de marcher avec Dieu va te détruire. On a parlé sur l'Éticus une fois. En parlant d'Éticus, on a dit qu'il avait un pied dedans, un pied dehors. Sa tête était une partie à l'intérieur de la maison, l'autre était à l'extérieur. Finalement, quand il est tombé dehors. Il n'est pas tombé dedans. Si tu es ton pied, un pied dedans, un pied dehors, tu vas tomber dehors. Tu ne tomberas jamais dedans. Tu ne tomberas jamais dedans. Marchons avec Dieu en étant sérieux. On te dit qu'il faut faire quelque chose de Dieu. Tu fais ça avec négligence. On te dit qu'il faut faire quelque chose pour Dieu. Tu fais quand tu veux. Tu fais comme ça. Mais quand tu es en travail pour avoir l'argent, tu es zélé. Et les gens disent, ah, aujourd'hui, comme vous n'êtes pas occupé en se levant pour y à 4 heures. Non, ah, moi, sommeil. Manaka dit, venez commencer le boulot à 4 heures du matin parce que vous serez payé, je ne sais pas combien de mille par mois. Il va se lever à 4 heures, il va partir. Je trouve que, quelque part, souvent, nous, les chrétiens, on n'analyse pas nos façons de faire. Si tu analyses un peu ta vie, tu te rends compte que, quelque part, là, tu n'es pas sérieux dans ta façon de faire avec Dieu. Souvent, Dieu te regarde et me dit, mais les enfants, ils nous regardent et disent, mais les enfants, mais ça amuse. Hein? Elles me prennent pour qui même? Elles me prennent pour qui? Mais bon, je les aime tellement que, bon, il y a les choses, je laisse passer. Sinon, analyse ta façon de faire, tu vas voir. Toutes les choses qu'on te demande de faire pour Dieu, tu peux oublier pour Dieu, puis te rappeler pour les choses du monde. Tu peux oublier ce qui est de Dieu. Là où tu peux faire réunion au travail, de 4 heures, 5 heures, 6 heures, on va te parler de pour Dieu là. Dès qu'on a dépassé les 30 minutes, ton cœur est déjà chaud. On est en train de parler de comment on va organiser les choses, comment on va organiser l'église, comment on va organiser les programmes. On fait 30 minutes, ton cœur est déjà chaud. Ça a trop duré. Il me rappelle à l'époque, quand on était à l'époque à l'église catholique, bon, beaucoup d'entre nous sortent des églises catholiques et tout, mais à l'époque, à l'église catholique, dès que le prêtre est en train de voulait terminer la messe même, et il sait qu'il y en a qui continuent encore aujourd'hui. Ils ne sont même pas concentrés sur ce que le monsieur est en train de dire. Sur ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Ils ne sont même pas concentrés. Ils attendent une seule chose. Allez dans la paix du Christ. Leur cœur bout pour entendre cette phrase. Mais tu as même cherché quoi? Tu as même cherché quoi? Si dès que tu es arrivé, tu es pressé pour repartir. Dès que tu es arrivé matin, tu es pressé pour repartir. Ils attendent la petite partie, on fait la prière finale. Soyez bénis que votre semaine. Oh oui, mais son pied est derrière sur la route. Taxi a déjà arrêté pour qu'il rentre à la maison. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Il te dit tu n'es pas sérieux. Il te dit aujourd'hui tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Si tu agis comme tu n'es pas sérieux avec Dieu. Tu n'es pas sérieux. Tu es venu, à peine tu es arrivé, à peine tu es passé pour les parties. Comment c'est que tu es venu faire quoi? Allez rester à la maison. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit libre de venir. Mais quand on vient, qu'on soit engagé. Qu'on soit dedans. Regardez Abel et puis Caïn. Abel a fait son offrande à Dieu. C'était bien. Caïn de la bête, il va faire aussi. Il est venu faire ça mal. Ça n'a pas plu à Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu. Je pense qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore le fait que les animaux étaient prioritaires, que les autres, que les plantes. Non, c'est pas ça. Dans cette histoire de sacrifice, là, tout était
Tout était encore au début. Il n'y avait pas encore certaines jurisprudences. Tout était encore au début. Il est venu déposer quelque chose qu'il ne faisait pas à Dieu. Il aurait pu ne jamais faire. Je ne dis pas qu'il faut rester dans le monde. Hein. Mais si tu restes dans le monde, tu disant que, comme moi, il n'avait pas fait mal, il ne fait pas en même temps. Oh, là même, c'était 2 fois pire. Mieux vaut celui qui fait un peu et puis fait ça mal que celui qui ne fait pas du tout. Mais tant que tu ne fais pas de toi, ton cas est encore pire. Mieux vaut pour toi que tu fasses. Mais quand tu fais là, fais ça bien. Regardez quelqu'un qui vient au travail. Il arrive au travail net. Toute son idée, dès qu'il arrive matin à 8 h, il peut passer de 10 h à midi en passant son temps à commander de nourriture de midi. Et que le mec est arrivé là, travaille de 8 h à 10 h. Moi, j'ai vu des gens en entreprise qui sont arrivés, ils sont plus concentrés. Quand ils disent 10 h, ils sont plus concentrés. C'est moins de midi que s'ils vont à midi là, qui les intéresse. Dès qu'ils ont fini à midi, ils vont digérer 13 h à 14 h, ils répondent du travail. Là. Quand on dit 14 h 30, quoi, ils commencent à penser à comment ils vont faire partir à la maison. Tu es venu chercher quoi? C'est-à-dire que le temps même que tu es venu faire là, tu ne le mets pas à profit pour bien travailler en même temps. Finalement, parce que tu es dans des pensées gauche, le travail que tu fais n'est pas bien fait. Tu n'es même pas concentré. C'est la même chose que les gens font avec Dieu. Ils sont avec Dieu, mais ils sont bizarres, ils sont à côté. Non, on fait pas ça bien. Toi, tu es dans un groupe musical, tu chantes bizarre. On te dit que c'est pas bon, tu te dis, bon, c'est que je suis à faire de Dieu. Est-ce que Dieu me dit, mais attends. Est-ce que Dieu me dit, mais la main chante mal, est-ce que ça, est-ce que demain c'est fâche? Demain c'est fâche. Ah. C'est vrai que Dieu ne se fâche pas. Hein. Mais quand tu te comporté comme Caïn, tu te dis que comme c'est Dieu, n'a pas besoin de ça. Il peut faire ça mal, c'est pas grave. Même s'il donne des tomates pourries, c'est pas grave. Même s'il veut donner des concombres pourris, c'est pas grave. Même s'il trie les aubergines, il donne des petites aubergines et puis il prend les gros pour garder. Les juteuses aubergines pour garder. C'est pas grave. Dieu, mais en tout cas, il ne va pas manger. C'est une façon de penser. C'est une façon de penser qui fait que Dieu dit, lui là, il n'est pas sérieux. Il n'est pas en train de me chercher de façon sincère. Celle-là ne me cherche pas de façon sincère. Elle ne me cherche pas de façon sincère. Il y a des gens qui vont acheter, chaque fois qu'on dit on a un problème on doit acheter Bible. Ils ont même 15, 20, 25 Bibles. Mais ils n'ont même pas une seule Bible pour lire. Donc, ta marche avec Dieu, tu n'es pas sérieux. Il y a des gens, chaque fois qu'il y a une nouvelle chanson, ils téléchargent, ils n'écoutent jamais. On dit donc il y a telle adoration qui est sortie, ils téléchargent. C'est dans son portable, mais ils n'écoutent jamais. Tu as téléchargé ça pourquoi? Bible a tapé ça pourquoi? Il y en a, ils ont bibliothèque des livres des pasteurs, mais ils ne lisent jamais. On tapé ça pourquoi? Tapez ça pourquoi? À un moment donné, il faut se dire que, moi je disais toujours à un ami, je disais que si je suis capable, peut-être qu'en regardant ma vidéo, il va se reconnaître, je disais que moi, je pense que si on est capable de faire un travail séculier, de travailler pour une société, pour une entreprise, de travailler pour un projet, de travailler même pour nous-mêmes notre propre compte, et puis de le faire bien, avec rigueur et de le faire avec fermeté, de le faire de façon concentrée, de le faire de A à Z, avec toute notre intelligence, avec tout notre savoir-faire. C'est qu'on peut faire 2 fois plus pour Dieu. Autrement, c'est qu'on n'a qu'à laisser la fête de Dieu là. Parce que tu veux t'impliquer dans les choses de Dieu, tu fais ça bizarre. C'est très mal de faire bizarre. Toi-même qui es là, quand le jour, si tu as une entreprise, pour ceux qui ont des entreprises, quand ton employé travaille mal, et puis il prend ton entreprise comme si il s'en fout, il fait ce qu'il veut, ça ne te plaît pas? Ça ne te plaît pas? On dit d'aller évangéliser. Toi, tu arrives à l'évangélisation, si tu veux pas, ça ne t'intéresse pas. Certains même, ils sont assis à l'église, eux là. Moi, ici dans mon coin, moi, ici, venu à l'église, il a fini de faire un culte. Pour l'histoire d'aller évangéliser, de parler de Dieu, moi je ne suis pas dans ça. C'est le travail des autres. Toi, tout le monde n'est pas appelé à aller évangéliser. Mais tu peux t'impliquer. Peut-être que si tu as soulé le baffe là pour aller avec eux, la personne, la fille ou bien le gars qui doit parler dans le micro là, il sera un peu plus léger pour bien parler. Là, au moins il aura un peu plus de force pour bien crier encore dans le micro. Ça veut dire que le peu d'action que tu peux poser pour que ça soit bénéfique à l'autre là. Pour que même si ce n'est pas toi qui vas faire, mais Dieu voit ça comme quelque chose de sérieux. Parce que tu t'es impliqué et que tu prends sa chose au sérieux. Et que tu prends sa chose au sérieux. Et les gens même m'ont dit, venez nettoyer à l'église. Venez nettoyer l'église. Ils viennent et puis ils nettoient ça mal.
Pourtant, chez nous-mêmes, il n'était pas comme ça. Tu n'es pas sérieux. Limite, même à un moment donné, ça devient un peu comme si... Il faut laisser tomber. Laisse. Parce qu'au lieu de faire que tu as fait ça mal là, c'est mieux, il faut laisser. Il faut t'asseoir, faire ton culte et puis tu vas partir à la maison. On regarde dans le monde, les gens qui sont dans la musique, les gens qui sont dans l'art, les gens qui sont dans les entreprises, dans les finances, dans tous les métiers, beaucoup d'entre eux cherchent à exceller. Et puis souvent à l'église, personne, il y en a qui ne veut pas exceller. On n'a qu'à rester comme ça. On n'a qu'à rester comme ça. Ça n'a qu'à être basique, c'est bon. Et puis ils appellent ça, ils se permettent d'appeler ça la piété, être tellement spirituel. Le fait d'être spirituel, ça veut dire qu'on n'évolue pas. Le fait d'être spirituel, ça veut dire qu'on ne laisse pas tam-tam pour prendre guitare. Le fait d'être trop spirituel veut dire qu'on ne va pas enlever un haut-parleur pour prendre de vrais baffes. Le fait d'être spirituel veut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas prendre une télé pour mettre dans l'église pour transmettre des messages encore ailleurs. Soyons sérieux dans notre marche avec Dieu. Le dernier point que je veux toucher, c'est soyons sérieux en laissant le monde pour Dieu. Et là, nous allons prendre Luc 18, verset 18. Dans Luc 18, au verset 28 plutôt, Pierre dit alors à Jésus. Pierre dit, parce que Jésus lui a dit au verset 27, Jésus lui a répondu à quelque chose, à une chose qu'il lui avait dite. Jésus dit, dans la Bible dit, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Maintenant, Pierre lui vient et puis il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre dit, eux, ils ont tout quitté et puis ils ont suivi Jésus. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement investis, tellement sur eux, leur cœur était tellement dedans, qu'ils ont laissé ce qu'ils avaient pour venir le suivre. Et il dit toujours qu'il y a des gens, même si on les ramène à l'époque de Jésus, des vrais chrétiens aujourd'hui, on les ramène à l'époque de Jésus, ils n'allaient jamais marcher avec Jésus. Ils allaient eux-mêmes ils allaient le critiquer, eux-mêmes ils allaient être parmi les gens qui ont pris un caillou pour le lapider même. Dès qu'aujourd'hui, avec du recul, avec des siècles qui sont passés, on voit les choses avec une idée vraiment idéalisée de la situation. Mais Pierre avait 2 enfants et puis une femme. Et puis il les a laissés pour aller suivre Jésus, qui était un homme, un jeune homme, un monsieur qui n'avait pas de maison et qui se promenait dans le pays. Est-ce que vous voyez un peu à quoi ça ressemble? Toi, tu laisses ta maison, au moins tu as un métier. Au moins tu as un métier. Tu suis un monsieur qui est en train de parler dans le pays, de ville en ville, vous marchez, vous passez à gauche, à droite, tu le suis. En ayant laissé tout ce que tu as, il a laissé son métier de pêcheur, laissé ses enfants, laissé sa maison, laissé sa femme, laissé même ses amis, ses parents, pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, le fait que tu dis non, faut laisser cigarette, on t'a trop demandé. Tu veux trouver des façons d'expliquer. Non, Dieu même n'a pas dit que si. Ça te détruit. Laisse. Laisse. Suivre Dieu et puis suivre le monde en même temps, c'est difficile, hein, voire même impossible. Tenir le monde, c'est-à-dire tu tiens le monde ici et puis tu tiens de là. C'est difficile, voire impossible. Suivre Dieu en étant sérieux là, ça implique qu'il y a des choses qui ne correspondent pas au Seigneur, que tu vas abandonner, que tu vas laisser tomber, que tu ne vas plus prendre, que tu ne vas plus charger, que tu ne vas plus porter. Donc tu vas te détacher. Mais tu veux suivre Dieu en étant encore dans les choses du monde. Un jour, quelqu'un me disait que, quand tu parlais avec quelqu'un, il me disait, mais Jésus même, a transformé l'eau en vin. On peut boire, on n'a jamais dit que c'était un péché. Il dit oui, Jésus n'a jamais dit que boire c'est un péché. Lui-même, il a pris vin et ses disciples, puis ils ont bu. Tu as entendu une partie où il t'a dit que Jésus était saoulé. Tu as entendu une partie où on dit que les disciples étaient saoulés. Tu as entendu une partie où on a dit qu'ils ont bu quand il y a un qui s'est retrouvé dans le caniveau. Tu as entendu une partie où on t'a dit qu'ils ont bu beaucoup. Parce que la Bible nous dit ça. Hein. S'ils avaient bu, la Bible nous dit qu'ils ont bu beaucoup. Ils ont bu beaucoup, qu'ils ont trop bu. La Bible était capable de dire que Hérode a tellement bu qu'on lui a demandé la tête de Jean-Baptiste et puis il l'a donné parce qu'il était ivre.
Lui-même, il ne voulait pas le faire, mais il a déjà dit sa parole sous l'effet de l'alcool. En fait, le problème, ce n'est pas que tu vas boire et puis c'est mauvais. Ce n'est même pas une question de est-ce que boire c'est mauvais ou est-ce que ne pas boire c'est mauvais. C'est même pas ça. La vraie question à poser, c'est de savoir à quel moment l'alcool devient un problème pour moi. À quel moment l'alcool est un problème. À quel moment l'alcool est un problème. Non, il boit un peu, ça va, il gère. Il boit un peu, ça va. Ok, gère. Moi, je veux dire à quelqu'un, boire là, c'est pas ça le problème. C'est le fait que l'alcool agit sur ta faculté de réfléchir. Parce qu'on est tous d'accord. Nous-mêmes, on a bu avant, hein. Quand on était dans le monde, on buvait bien même quand on était saoulé. Boisson qu'elle a là. Quand tu bois un peu, tu es inspiré. Quand tu bois un peu, tu es inspiré. Tu as envie de parler, tu as envie de faire des choses. Et dans ton état normal, tu n'aurais peut-être pas fait. Ce qui veut dire que l'alcool modifie la façon dont tu vas te comporter. L'alcool modifie ta réaction. L'alcool modifie tes actions. C'est ça qui est mauvais. C'est à ce moment-là que l'ennemi peut venir s'insérer au milieu. Le diable n'attend jamais au moment où tu es fort. Hein. Il attend le moment où tu es faible. Au moment où tu es un peu gauche. Et c'est là qu'il frappe. Il ne va jamais venir au moment où tu es fort. Maintenant, pourquoi utiliser des éléments qui vont te mettre dans une position de faiblesse? Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas que non, il boit pas. Ce n'est pas là le problème. C'est que lorsque tu vas commencer à boire, tu vas commencer à mettre un pas dans une situation dangereuse. Parce que ton raisonnement, tes actions risquent d'être motivées par la boisson. Et les gens, c'est quand ils boivent, ils peuvent dire la vérité aux gens. Lui-même, de ses propres yeux comme ça, il ne peut pas s'arrêter pour parler à quelqu'un de cette façon. Insulter, il ne peut pas le faire. Mais quand il est saoulé, il peut faire ça. L'alcool, là, c'est un élément qui donne une raison valable de faire des bêtises. Boire, ce n'est pas ça qui est mauvais. La preuve. Parfois, il y a des médecins qui conseillent de boire un petit verre de vin pour dormir. En tant que médicament, ça ne détruit pas. Tout dépend de l'utilisation dont on en fait. Quelqu'un m'a dit un jour même que les anesthésies qu'on utilise à l'hôpital pour faire endormir les gens, pour faire les opérations, peuvent être comme des drogues. Il y en a qui, tellement ils prennent certains médicaments, ils finissent par devenir accros aux drogues. Parce que les médicaments les ont poussés à être accros à une certaine dose de quelque chose, qui finissent par devenir des drogués. C'est la limite là qui est très mauvaise. Lui, peut-être, il boit 2, 3, 4, 5, 6 verres, il est toujours bon. Mais toi, tu bois un verre. Il faut faire attention. Laissons le monde, attrapons Jésus. Laissons le monde et puis attrapons Jésus. Arrête de continuer à toujours te trouver des justificatifs. Moi, le jour, j'ai dit à la personne que ce n'est même pas une question de boire ou de ne pas boire. Jésus a transformé l'eau en vin. Là. La question ne se pose pas sur est-ce qu'on boit ou est-ce qu'on ne boit pas. Parce que la question va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Bon, tu dis que Jésus a fait comment on appelle ça? Vin. Donc, on n'a qu'à boire. Les gens aiment tellement prendre des trucs sur les mots comme ça pour pouvoir se justifier. Mais d'accord, il a fait vin, mais il n'a pas fait bière. Il n'a pas fait bière, il n'a pas fait liqueur. Donc, si tu me dis que tu es en train de boire vin, ok, donc, va boire vin là. C'est le vin que tu veux parler. Les gens veulent prendre les choses sur les mots. Alors que la Bible elle-même ne reste pas seulement sur les mots. Elle va bien au-delà des mots, au-delà des actions qui ont été posées. Elle va beaucoup plus en profondeur. Si tu veux juger seulement sur la surface, tu vas te prendre des excuses qui vont te tuer. Tu vas prendre des excuses dans la même Bible qui vont te tuer. Alors que ce n'est pas le bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Jésus a transformé l'eau en vin, donc on n'a qu'à aller boire. Ça ne veut rien dire. Ce n'est même pas la bonne question à se poser. Ce n'est même pas la bonne question à se poser. Soyons sérieux en laissant le monde pour Dieu. Laisser le monde pour Dieu, là, ça demande une certaine force. Ça demande une certaine détermination, un certain engagement, une certaine prise de décision. C'est pour ça qu'on disait au début que quelqu'un qui décide d'être sérieux, c'est quelqu'un qui respecte et puis qui honore ses engagements. Il y a un verset même qui est intéressant que je vais prendre pour soutenir cela. C'est le verset de 1 Corinthiens 15, 58. Dans 1 Corinthiens 15, 58, l'apôtre Paul dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mais l'élément important, il dit « Soyez fermes,
et inébranlable. Ça veut dire que les engagements, on ne dit pas à quelqu'un soit ferme s'il n'y a rien qui va le troubler. On ne dit pas à quelqu'un soit ferme s'il n'y aura pas l'occasion pour lui de ne pas l'être. On dit à quelqu'un soit ferme parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont te troubler. Si tu ne tiens pas, tu risques de tomber. Il dit ici, mes bien-aimés, mes frères, soyez fermes, inébranlables. En faisant quoi? En travaillant de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. La version Louis II. De mieux en mieux. Hier, quand il était en train de faire les choses de Dieu, j'ai fait pour 10. Aujourd'hui, je ferai pour 20. Je fais de mieux en mieux. Maintenant, tu faisais 10. Maintenant, tu t'en fais 5. Avant, tu étais capable de faire peut-être 1 heure de prière, 2 heures de prière. Mais maintenant, 15 minutes, c'est trop pour toi. Tu trouves que non, maintenant, non, à faire le Dieu, nous, il y a longtemps, fait. Il y a longtemps, fait. Il y a longtemps, on a prié, nous, avant, on faisait les... Ah, non, c'était dangereux, on faisait les 40 jours de jeûne. Non, mais, tu vois, on faisait les 2 heures de prière, on faisait le temps, mais maintenant, on... C'est vrai, au fur et à mesure, quand tu grandis, non, il y a des choses... Si c'est pas que ta santé t'empêche de faire, si c'est pas que il y a des conditions réelles qui t'empêchent de faire, je ne vois pas en quoi le fait d'être ancien ou d'être nouveau là influence le temps de prière que tu as. Influence le nombre de jours de jeûne que tu peux faire. Tu n'es pas obligé de jeûner tous les jours. Mais si tu décides de faire, fais bien. Ne dis pas me donner des excuses de non, comme on est un peu vieux, non, maintenant, tu vois, on sait qu'avec l'âge, il devient de plus en plus difficile de jeûner. Parce que c'est tout simplement biologique. C'est tout simplement une question c'est l'homme, ça devient de plus en plus difficile de faire de très longues périodes de jeûne. C'est ça, on peut comprendre. On peut comprendre. Mais pouvoir tenir, rester debout pendant longtemps pour prier, pour faire certaines choses, ça devient de plus en plus difficile. On peut comprendre. Mais tu es jeune encore actuellement. Au moment où tu es jeune, au moment où tu es encore jeune, où tu as toute la force, tu vas me donner quel genre d'excuse? Soyons sérieux. L'apôtre Paul dit ici, soyez fermes. Soyez fermes et inébranlables. Ça veut dire qu'on va tellement tenir ferme que Seigneur, on ne va pas tomber. Qui viendra nous faire tomber? Parce que tout simplement on a décidé de tenir ta main, de marcher avec toi en étant sérieux. Dernier message que j'ai envie de donner, c'est pour les gens qui veulent se marier et tout ça. Et il m'a demandé un jour, mais est-ce que nous les chrétiens, on peut avoir au moins une go, puisque pour le moment, on va avoir plusieurs go, on les observe et puis on regarde. Je leur ai dit que le chrétien est sérieux. Le chrétien est quelqu'un de sérieux. Parce que tu es sérieux, tu prends un, tu essaies, ça ne marche pas, tu te laisses, et puis tu en prends d'autres. Tu ne vas pas jongler entre 4 personnes. Quelqu'un qui jongle entre plusieurs engagements, ce sont des engagements, hein? Tu jongles entre plusieurs engagements, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. J'essaie de regarder Ami, j'ai regardé un peu Aline, j'ai regardé un peu Antoinette, j'ai regardé un peu Rachel. Je suis en train de voir les 4 tickets, je suis celle qui a se démarqué. Champion, laisse ton... Pardon, il faut laisser ça. Il faut aller te concentrer à prier. Concentre-toi, il faut laisser les filles. Concentre-toi, tu vas prier. Non, il n'a pas fait le mauvais choix. Mais si tu n'as pas fait le mauvais choix, observe de l'extérieur d'abord. Observe de l'extérieur. Si tu es en train de regarder que ça ne te plaît pas, tu laisses. Mais observe de l'extérieur d'abord. Peut-être qu'un autre jour, on va revenir sur ce sujet des fiancés, fiançailles et tout ça. On reviendra dessus. Mais je veux juste dire que quelqu'un qui est sérieux, le chrétien a le devoir d'être sérieux dans tout ce qu'il fait. Parce que sachez que le manque de sérieux que les chrétiens ont pousse les non-chrétiens à croire que la chrétienté c'est de l'amusement. Parce que les chrétiens ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Parce que les chrétiens agissent de façon médiocre. Parce que les chrétiens traitent leur religion, ils traitent leurs églises, ils traitent les gens qui sont dans leurs églises avec négligence, avec comme si c'était dans du je m'en foutisme. Ils s'en foutent de tout. C'était pas le problème. Chacun est là pour lui-même. Chacun pense à sa tête. Parce que les chrétiens agissent comme ça. Les non-chrétiens se disent, c'est mieux, on va laisser dehors. Regardez cela. C'est la plaisanterie. Eux, ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais c'est la plaisanterie. Nous-mêmes, en notre petite communauté au quartier, on est plus soudés que ceux-là. Petite communauté d'affaires au quartier, hein, communauté des jeunes du quartier, on est soudés que ceux-là. Ceux-là même qui disent qu'ils sont assis sur Jésus-Christ, ils ont la Bible. On est soudés que. Nous-mêmes, on a fait petite communauté de quartier. On est soudés que ceux-là. On n'est pas à l'église. Si on doit aller à l'église pour parler de ces trucs, comme dans la manière ils font. Parce que tout simplement, ces gens-là ont vu des chrétiens qui n'étaient pas sérieux.
Ils ont vu des chrétiens qui agissaient comme si rien n'était important. Comme si Dieu était un petit Dieu. Comme si le Dieu qui priait était un petit Dieu. Était un Dieu qui ne méritait pas ce qui était bon. Comme si Dieu était un Dieu qui méritait ce qu'il y avait de plus médiocre. C'est dommage. C'est de toutes ces choses-là dont il faut se détacher. Vraiment, il faut se détacher de ces choses-là. Il faut se détacher de ces choses. On va récapituler rapidement. Premier point. Sois sérieux dans ta recherche avec Dieu. Dans ta recherche de Dieu, sois sérieux. Deuxièmement, sois sérieux dans ta marche avec Dieu. Troisièmement, sois sérieux en laissant le monde et en marchant avec Dieu une bonne fois pour toutes. Choisis Dieu, définitivement, et puis reste dedans. Reste chrétien. Demeure chrétien. Tiens ferme. Sois inébranlable jusqu'au bout. Travaille toujours de mieux en mieux. Nous, on n'a pas dit de moins en moins. On dit de mieux en mieux. De mieux en mieux. Toujours plus. Toujours mieux. Toujours bien. Hier, j'ai fait bien. Aujourd'hui, je ferai assez bien. Demain, je ferai très bien. Ah. Alors, plutôt, j'ai fait assez bien. Je fais bien. Et ensuite, je ferai très bien. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à être des personnes sérieuses. Soyons sérieux. Tu t'engages avec une fille, sois sérieux. Tu t'engages avec un homme, sois sérieux. Que Dieu nous aide dans les engagements que nous allons prendre et que nous avons pris. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont regardé. Je prie Jésus-Christ que tous ceux qui ont regardé en ce moment, mon Dieu, puissent avoir une démarcation maintenant, qui se démarquent maintenant par leur sérieux dans les choses de Dieu, dans tes choses, Seigneur, dans ton œuvre, Père éternel, dans ton église, dans le monde partout où nous allons, Seigneur, que nous reflétons le sérieux qu'il y a en toi, que nous reflétons le sérieux qu'il y a, Père éternel Dieu, en ceux qui te cherchent sincèrement, que nous reflétons le sérieux dont tu as besoin, le sérieux que tu demandes, le cœur impliqué et engagé que tu demandes, Seigneur, que nous reflétons ce cœur-là. Ah, Seigneur, continue de travailler en nous. Continue de travailler en nous, Seigneur, continue de travailler en nous. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Pendant qu'on est en train de faire cette vidéo, il y a quelqu'un qui a regardé cette vidéo du début jusqu'à ce que tu arrives maintenant, à cet instant-là. Et dans ton cœur, au fur et à mesure qu'on parlait, tu te ressentais, tu te retrouvais. Et tu étais en train de dire, Seigneur, rends-moi vraiment sérieux. Fais de moi quelqu'un d'une personne plus sérieuse. Fais de moi quelqu'un d'une personne beaucoup plus sérieuse dans les choses qui te concernent. Le Seigneur me dit de te demander de prendre le livre de Jean, de commencer à le lire du début jusqu'à la fin, de t'imprégner de son amour, de vivre une vie qui l'honore. Que dès maintenant, prends les engagements sur lesquels tu es en train de douter. Ou te disais, est-ce que ça c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? Mais ça m'aide aussi. Il a fait comment? Prends les engagements qu'il faut. Il me demande de te dire, de prendre le livre de Jean, de lire, de prendre un moment où tu le rechercheras. Tu peux le faire comme bon le semble. Tu peux lire ça sur une semaine, sur plusieurs jours, ça dépend de toi, mais lis le livre de Jean et imprègne-toi de l'amour de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ce temps de prière. Que toute la gloire te revienne. Merci mon Dieu. Amen, amen, amen. Alors, donc, sur ce, notre émission d'aujourd'hui prend fin. J'ai été très heureux de vous présenter cette émission. Mais avant de partir, j'aimerais vous dire, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Et comme toujours, nous avons notre numéro qui s'affiche ici. Écrivez-nous, partagez-nous vos témoignages, partagez avec nous plutôt vos questions, vos avis, partagez aussi vos encouragements s'il y en a. Et tout ce que vous voulez nous dire, écrivez-nous sur ce contact. Il est WhatsApp, donc il y a l'indicatif qui est là, donc peu importe le pays, vous pouvez nous écrire. Ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont très loin et qui nous suivent. Soyez bénis, peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe l'endroit où vous êtes en Afrique, peu importe où vous êtes en Europe, ou en Amérique, ou même dans toute la Côte d'Ivoire, soyez bénis, que le Seigneur vous garde. Et pour ceux qui n'ont pas d'endroit où prier, qui cherchent un endroit où ils apprendront à prier, où ils apprendront à devenir des intimes du Seigneur. S'ils cherchent un endroit où tu veux vraiment te rapprocher de Dieu, écris-nous ici. Nous te ferons intégrer une cellule dans laquelle nous sommes vraiment debout pour prier, avoir cette relation où tu apprendras à connaître Dieu dans la vérité de la parole et le Seigneur te fera grandir. Assurément qu'il va te bénir. Alors que le Seigneur vous bénisse tous. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Jean de Dieu.
bonne soirée, bonne journée.